Venez manger. Nous voilà à l'intérieur du Mont Saint-Michel. Petite rue. Petit magasin. Beaucoup de magasins. Alors les plaques d'immatriculation Made in Normandie. Même Japon, Paris, faut le faire. Et là la plaque vache. Petit truc médiéval. C'est trop beau. Hop. Mais il y a beaucoup de crêperies aussi. Alors le Mont Saint-Michel, ça se mérite. Il faut monter tout ça, tout ça, tout ça. Et encore plus pour aller là-bas. Donc c'est un petit peu galère. C'est physique. Et après avoir mangé des crêpes, c'est pas toujours évident. Tout ça, ça fait un peu peur. Hein. Mais bon. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur les hauteurs du Mont Saint-Michel, avec derrière la jolie vue. Donc vous pouvez voir derrière moi, c'est la baie du Mont Saint-Michel et un petit bout de terre avec les polders qui sont recouverts par la mer, comme pendant les grandes marées. C'est juste trop bien, il fait pas froid du tout comparé à tout à l'heure quand on était sur la plage où je me suis fait bouffer le doigt par une mouette. Mais bon, ça on vous a déjà raconté. Et voilà, donc on poursuit notre visite. Alors là vous avez un aperçu des travaux qui sont en train de se faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait le Mont Saint-Michel à la base c'était une île. Et avant donc il y avait une route qui permettait de se garer juste au pied. Ici avec les voitures et en fait maintenant il faut faire 1 km et je sais pas combien pour garer la voiture et après on peut faire à pied ou avec des navettes. Et l'avantage de ce système c'est qu'en fait la route qu'ils sont en train de construire, donc celle-ci, elle est sur pilotis, donc la mer peut passer en dessous et du coup Mont Saint-Michel peut redevenir une île comme il était au Moyen-Âge. Des petits jardins pour se poser. Alors je sais pas si les moines et les sœurs, parce que le Mont Saint-Michel est habité par des moines et des sœurs, viennent se promener là de temps en temps, mais c'est assez sympa. Si vous avez déjà visité le Mont Saint-Michel, il y a une ambiance assez particulière dans ce monument. C'est un petit peu mystérieux, c'est un petit peu spirituel aussi, mais c'est vraiment très agréable. C'est un lieu un petit peu à part, je trouve. Alors je suis un peu essoufflée parce que on a monté encore pas mal de marches. Et là je crois qu'on doit être au point un peu le plus haut du Mont Saint-Michel. Donc avec une vue globale sur un côté de la baie. Le temps commence à se couvrir, mais bon, c'est parce qu'il est 6h moins le quart aussi. Donc. Alors en fait, je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, il y a la marée qui monte. Vous voyez, alors ici c'est la flotte et ici c'est le sable. Donc en fait, le mont commence à être entouré. Bon, évidemment, on pourra toujours rentrer parce qu'il y a la route, mais la marée commence à arriver. Bon, et ben, j'ai perdu Justine. On est en train de marcher et je sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est partie devant moi ou pas? On va voir. J'ai retrouvé Justine. Oh, voilà, maintenant on redescend la rue principale du Mont Saint-Michel, hein, parce que bah, il n'y en a qu'une. Moi je vois ça. Première chose que je pense, c'est au prochain roman de Jennifer L. Armentrout, White Hot Kiss, sur les gargouilles. Donc bon, voilà, vous voyez comment je suis accro. Hein. Elles font un peu peur quand même. Hein. Alors ça, c'est un des célèbres restaurants du Mont Saint-Michel, c'est la Mère Poulard. Donc en fait la Mère Poulard, vous connaissez peut-être parce que c'est aussi une marque de petits biscuits, genre les palais bretons, galets bretonnes, etc. Et en fait c'est un restaurant où il y a une célèbre omelette, sauf que c'est l'arnaque parce que l'omelette elle coûte 39 €. 39 € l'omelette. Donc eh bien la preuve en image. Là ça y est, c'est le départ du Mont Saint-Michel. Vous pouvez le voir en arrière-plan, je l'espère. Donc on va récupérer la navette et ensuite la voiture. Donc j'ai les cheveux dans le vent. Voilà, c'est très sympa. Mais c'est un peu la navette, on est descendu et
va aller voir le musée aussi pour s'informer un petit peu de ces plages. Il faut savoir que j'habite en Normandie depuis une bonne dizaine d'années et je suis jamais venue sur les plages de Barcelone, c'est la première fois pour moi. Ce qui est un petit peu malheureux parce que je suis bien 6 juin, c'est quand même une date assez mémorable. C'était, je pense, les projecteurs super puissants qui projetaient dans le ciel pour voir les avions qui arrivaient pour bombarder les villes. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ça, je pense que voilà, on sait à peu près que ça doit être une mitraillette ou quelque chose comme ça. Donc là, on est sur la plage. On a commencé à marcher un petit peu pour aller voir la mer. Donc je vais vous montrer. Voilà, elle est là. Juste là, donc on approche de plus en plus. On va pas faire trempette parce que bon, il fait quand même que 17 degrés et on n'a pas de chaussures de rechange, mais je vous avoue que c'est pas l'envie qui me démange. Regardez-moi là, là il y a le chien qui court. C'est assez émouvant d'être sur les plages du débarquement. Et comme je vous ai dit, moi c'est la première fois que j'y vais. Et c'est une atmosphère un petit peu particulière. Donc, vous savez que cette année c'est les 70 ans du débarquement. Donc, les Anglais et les Américains ont débarqué en Normandie pour libérer la France de l'Allemagne. Donc voilà. Donc, voilà, on est au pied de la mer. Ça y est. Là, je vous offre une petite séquence du lit de la mer de Normandie. Donc, dans le fond, je pense que ça doit être des blocos, quelque chose comme ça. Je pense pas que ce soit les bateaux quand même quand ils sont accostés. Alors on est à Euromanche, il y a des falaises. Et pour ceux qui ont regardé sur France 2 la série Broadchurch, ça vous fait pas penser un petit peu à ces falaises. Bon, elles sont pas tout à fait pareilles, mais ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, je sais pas si vous avez regardé la série, moi j'ai regardé, j'ai bien aimé. Donc un panoramique, un 380 comme vous voulez. Hop, et là ça s'étend sur des kilomètres. Alors moi je m'imagine avec Pacao, mon cheval, faire un grand galop sur la plage, c'est un de mes grands rêves. Je sais pas si je le réaliserai un jour, mais bon. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas il y a un cheval. Et Justine m'a dit, t'aimerais bien y aller, hein, t'aimerais bien, bah tu peux pas. Ah, super gentil. Ah. Oui, en effet, j'aimerais bien y aller. En plus, il ressemble à Pacao, hein. Un peu, ouais, carrément. Là-haut. Bah il va, tu sais, on est passé tout à l'heure. Là, on va rentrer dans un blocos. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de Cimmériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands. Justine en train de faire sa petite vidéo. Net ou pas. Justine vient de régler. Avec le camion de je sais pas quoi. Il y a une poubelle dessus. Alors voilà, le camion poubelle, super.